Hier mercredi avec le chef de l'État, professeur Alpha Condé. La rencontre a permis de plancher sur la qualification de la justice guinéenne. Vous le savez, ce secteur constitue l'une des préoccupations de l'homme de droit qu'est le président de la République. Le compte rendu de Mohamed Lamine Souma. Le gouvernement de la Troisième République fait de la qualification de la justice guinéenne une de ses grandes priorités. D'où la main tendue du président de la République à écouter et travailler avec les différentes composantes du secteur de la justice guinéenne. C'est dans cet esprit que professeur Alpha Condé a reçu le barreau de Guinée. Le bureau exécutif de l'Ordre des avocats est venu, de par sa propre sollicitude, rencontrer le chef de l'État pour, selon le bâtonnier de l'Ordre des avocats, lui faire part de certaines difficultés liées au bon fonctionnement du barreau de Guinée. Le barreau de Guinée ressort de ces entretiens très satisfait et heureux de la disponibilité du président de la République à lui assister. Nous avons rencontré le chef de l'État à notre demande et nous sommes venus pas pour lui parler, mais pour parler avec lui en tant que catégorie socio-professionnelle, comme j'ai eu à le lui dire, ou en tant qu'animateur d'un secteur de la vie économique de notre pays. Nous lui avons exposé les problèmes qui nous assaillent en ce moment, dont la solution s'avère nécessaire pour effectivement nous insérer dans ce grand mouvement de changement qu'il prône pour notre pays. Et nous lui avons demandé de nous aider à la recherche des solutions. De son côté, il a exposé les difficultés qu'il a en ce moment et ce qu'il souhaite de notre part en tant que participant pour l'aider. Quel problème? Nous avons des problèmes de financement puisque, comme vous le savez, avec la mondialisation, la Guinée est rentrée en contact avec tout le monde entier. Et nous avons des invitations pour des congrès à l'étranger. Nous avons des propositions d'organisation de séminaires ou de congrès en Guinée. Il se pose donc un problème de logistique, d'accueil. Donc c'est tout cela que nous avons ramassé pour lui soumettre. Et nous avons été heureux de rencontrer une disponibilité que nous étions loin de soupçonner, une prédisposition à venir en aide, puisqu'il dit que la Guinée aujourd'hui, pour que ça aille, il faut qu'il y ait la sécurité et il faut qu'il y ait la justice. Il a commencé avec la sécurité, bien après ça, ça va être le tour de la justice. Il nous a simplement demandé de patienter jusqu'à le point d'achèvement qu'il a avec les Fonds monétaires international et la Banque mondiale. Ce fut ensuite les notaires de rencontrer et s'entretenir avec le président de la République. Introduits par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, les notaires de Guinée sont de leur côté venus exprimer au professeur Alpha Condé leur volonté de qualifier le notariat dans la dynamique du changement. Le président nous a demandé à nous recevoir aujourd'hui pour parler des problèmes qui concernent la justice. Comme il l'a dit, la justice et la sécurité sont les deux pieds de l'État. Donc il faut que la justice donne des garanties à tous ceux qui veulent venir dans ce pays, tous ceux qui veulent investir, aux populations elles-mêmes, à tous ceux qui sont intéressés par la Guinée. Donc c'est normal, c'est pour ça qu'il voit les intervenants de la justice pour pouvoir discuter avec eux, pour aborder les problèmes qui concernent le domaine de chacun. Nous sommes des notaires. Nous sommes concernés en grande partie par l'immobilier et tous les Guinéens savent qu'il y a des problèmes récurrents au niveau de l'immobilier. Donc de manière générale, c'est ce dont nous avons parlé. Nous sommes satisfaits par ce qui a été dit et nous pensons que nous avons son soutien aujourd'hui pour pouvoir travailler selon ce que la loi nous demande. Le ministre de la Justice inscrit ces rencontres dans la logique du changement voulu par le président de la République. Nous avons un gros souci aujourd'hui, celui du respect de la loi. Nous entendons développer la culture de la loi. Et autour de la justice, il y a des professions libérales, notamment les avocats et les notaires. Et chacun doit s'assumer dans la plénitude de ses obligations fonctionnelles pour qualifier la justice et qualifier son comportement.
Beaucoup de difficultés de la justice résultent parfois du défaut de qualification des avocats. Donc le président a voulu les recevoir pour situer chacun face à ses responsabilités. Relativement aux notaires, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment sur l'immobilier. Et le président a voulu discuter avec les notaires sur le respect des textes, sur le respect de la légalité. Je pense que si chacun respectait les dispositions légales, nous n'aurons pas de problème. En Guinée, tout le monde aime la loi, tout le monde aime la justice, mais toujours appliquée aux autres, jamais à soi. Et nous devons inverser cette culture. Une façon de dire que la justice guinéenne devrait être à l'avant-garde du changement dans notre pays. Cette autre audience du chef de l'État accordée cette fois-ci au promoteur de la FI Bank en Guinée, les entretiens ont porté sur l'appui que cette institution bancaire compte apporter au secteur de l'agriculture. Le compte-rendu de Sanassi Keïta. Comme souhaité par le président de la République, les banques de la place entendent désormais s'investir pleinement dans le développement socio-économique de la Guinée, à travers notamment le financement de plusieurs projets de grande envergure. Justement, c'est dans ces contextes que le promoteur nigérian de la FI Bank, responsable du groupe Slog Holding, en compagnie de son staff et de l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, est arrivé au palais Sékou Touréa, où il a été reçu en audience par le chef de l'État. Dr Orji Oujor Kalou et professeur Alpha Condé ont parlé des nombreuses potentialités d'investissement qu'offre aujourd'hui notre pays, afin que la FI Bank s'intéresse pour apporter sa contribution à l'édification de notre nation. Mais tout d'abord, la diplomate nigériane en Guinée souligne. À présent, la banque a 15 succursales en Guinée avec plus de 140 employés. En 2007, il a ouvert une société d'assurance qui a, à présent, 4 succursales avec plus de 20 employés. Le gouverneur Kalou est un homme reconnu au Nigeria et partout en Afrique, dans le domaine maritime, des affaires import-export, aviation, le secteur pétrolier, le banking. Maintenant, il a le plus grand nombre de journaux tabloïds, de Sun Newspaper au Nigeria. Actuellement, la banque est présente en Guinée, en Sierra Leone, en Gambie, au Libéria, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et en Angola. Le promoteur de la FI Bank s'est dit prêt à jouer sa partition dans le développement de la Guinée, en appuyant surtout le secteur agricole. Il a discuté de beaucoup de choses intéressantes pour la Guinée avec le président de la République. Il faut rappeler d'abord qu'il est le propriétaire de Slog Air. C'était une compagnie aérienne qui desservait l'Afrique de l'Ouest. Il est en même temps l'actionnaire principal au niveau de Force International Bank, de International Insurance Company. Donc il a discuté avec le président d'opportunités d'investissement en Guinée. Ils ont parlé d'investissement dans l'agriculture, au niveau de l'hôtellerie, le développement encore du secteur bancaire. L'FI Bank décide désormais de s'impliquer dans le développement du secteur agricole guinéen. Un élan sûr qui cadre parfaitement avec le souhait émis par le président de la République qui tient absolument à ce que les banques de la place accordent des prêts aux groupements et associations afin de pouvoir mener à bien leurs différentes activités. Santé avec ce rendez-vous demain, l'ouverture de la 13e réunion ordinaire des ministres de la Santé à Conakry. En prélude à cette rencontre, les partenaires des systèmes de santé des 15 pays de l'OAS, entendez Organisation ouest-africaine de la santé, se sont entretenus ce matin autour des questions liées à l'harmonisation des systèmes d'information dans l'espace CEDEAO. L'objectif est d'améliorer les indicateurs de santé dans les États membres. On fait le point avec Souris de Kéra. Consécutif aux différentes rencontres préparatoires des points focaux et des experts de l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS, ce forum des partenaires vise l'amélioration des systèmes d'information sanitaire dans l'espace CEDEAO. Au cours de la séance que nous venons de tenir, nous avons discuté de l'information sanitaire, la collecte des données et comment traduire ces données
en informations qui permettent de prendre des décisions éclairées, des décisions fondées sur l'évidence scientifique. En mettant l'accent sur la qualité des systèmes d'information des différents pays de l'OAS, ce forum des partenaires se fixe pour objectif essentiel l'amélioration des indicateurs de santé qui constituent jusqu'ici l'un des défis à relever par l'institution. Ce que je peux dire par rapport à l'actualité de ce forum, c'est que nous démarrons avec l'Organisation ouest-africaine de la santé un nouveau projet sur le renforcement des capacités des États membres en logistique de santé. Parce que les logisticiens de santé, je crois, constituent le maillon faible, voire même le chaînon manquant du développement sanitaire dans la plupart des pays. Et cela met à risque la santé des populations alors que des efforts sont faits pour fournir des vaccins et des médicaments à la population. Cette rencontre des partenaires a passé en revue des thématiques comme la professionnalisation des mécanismes d'information à l'échelle des 15 pays ainsi que le renforcement du partenariat public-privé. Ceci pour faire de ce rendez-vous de Conakry le point de départ d'une nouvelle politique de gouvernance sanitaire au bénéfice des populations de la sous-région ouest-africaine. La préservation du littoral guinéen, de plus en plus au centre des préoccupations, les méga-projets miniers, l'urbanisation poussée et des pressions démographiques provoquent des craintes chez les experts de l'environnement, d'où la mise en place du projet de planification côtière. Le reportage est de Séni Esther Lama. Le littoral guinéen, naturellement et culturellement riche, est de plus en plus menacé. En cause, l'action des différents acteurs qui tirent profit de sa richesse, ce qui entraîne la disparition de la mangrove, l'avancée de la mer et l'érosion. En raison de la pression humaine excessive ou mal contrôlée sur ces espaces, les ressources naturelles ont sensiblement diminué, ce qui entraîne une baisse des revenus et une aggravation de la pauvreté au sein de la population. Face à une démographie galopante et à une urbanisation non contrôlée, mais aussi à une industrialisation, des mesures de gestion côtière intégrées s'imposent. C'est la raison d'être du projet de planification côtière en Guinée. Il y a plusieurs usages qu'on fait de cette zone côtière. Et ces usages-là, comme on le dit, génèrent des problèmes, des enjeux et une planification pour des prospectives s'impose à l'heure où nous sommes. Et l'État doit jouer son rôle d'arbitre en ce moment pour dire oui, ça c'est faisable, ça c'est bon, pour que la durabilité justement des ressources naturelles soit là. Ce présent atelier qui a réuni cadres de l'environnement, de l'agriculture, de la pêche, élus locaux et représentants des sociétés minières a pour but la présentation du projet de planification côtière. Une synergie de tous les secteurs concernés devrait permettre la mise en place des outils de gouvernance du littoral.